Voilà ça. C'est notre histoire. Les Bibles qui sont falsifiées, c'est notre histoire. Le Créateur unique a quand même laissé certains indices pour qu'à cette époque, nous puissions voir cela et nous réveiller. La Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Il y a eu des corruptions par les Juifs et les chrétiens. La Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. La Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Sur place, ils pillaient et achetaient tout ce qu'ils pouvaient. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire. De notre point de vue, effectivement, ce serait un voleur. Sur place, ils pillaient et achetaient tout ce qu'ils pouvaient. Et qui ont été modifiées par la main des colons. Auteur prolifique, Budge a écrit une centaine d'ouvrages sur l'Égypte ancienne, dont la plupart sont encore publiés de nos jours. Donc les colonisateurs blancs sont venus en Afrique, ils ont volé les parchemins sacrés du peuple noir et ils ont modifié cela. Auteur prolifique, Budge a écrit une centaine d'ouvrages sur l'Égypte ancienne, dont la plupart sont encore publiés de nos jours. On lui doit aussi quelques-unes des premières traductions de textes égyptiens majeurs. Pour le compte de son musée, il a constitué une collection de milliers de pièces, réputée parmi les plus beaux fleurons de l'art antique. Pourtant, l'œuvre de Budge ne fait pas l'unanimité. Sur place, ils pillaient et achetaient tout ce qu'ils pouvaient. De notre point de vue, effectivement, ce serait un voleur. C'était un voleur. C'était un voleur. C'était un voleur. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire. On peut être un honnête homme toute sa vie, mais dès l'instant où on vole, on devient un voleur. La fin du 19e siècle est une période passionnante pour l'égyptologie. On assiste alors à l'émergence de l'archéologie moderne. Malgré cela, il y a toujours cette vieille tradition du pillage. Il y a toujours cette vieille tradition du pillage. Il y a toujours cette vieille tradition du pillage. La Bible que vous avez actuellement, ce sont des Bibles qui ont été volées en Afrique noire. Il y a toujours cette vieille tradition du pillage. Certains revendeurs d'antiquités allaient jusqu'à miner des sites pour les fouiller. Budge prélevait rarement lui-même des objets dans les tombes. Il préférait se fournir auprès de revendeurs. Ce marché noir florissant permit au British Museum de rassembler son extraordinaire collection. Mais il contribua aussi à détruire certains trésors archéologiques de l'Égypte. Ce commerce illégal d'antiquités était néfaste. L'Égypte a été pillée. L'Égypte a été pillée. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils, Horus. Il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. La Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Il y a eu des corruptions par les Juifs et les chrétiens. Alors, les corruptions, autant n'étaient pas seulement des petites erreurs de traduction où la Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Il y a eu des corruptions par les Juifs et les chrétiens. Alors, les corruptions, autant n'étaient pas seulement des petites erreurs de traduction où la Bible a été falsifiée, la Bible a été corrompue. Il y a eu des corruptions par les Juifs et les chrétiens. Alors, les corruptions, autant n'étaient pas seulement des petites erreurs de traduction ou une erreur d'interprétation mineure, mais une modification du message, de sorte que le message était falsifié au point de nécessiter une nouvelle révélation. Il a été falsifié. Première chose, il n'y a jamais de Bible parfaite.
Ça, c'est une évidence. La traduction change tous les 2-3 ans, c'est extrêmement pénible. Et puis, elle s'appauvrit d'année en année, leur traduction. Et puis, c'est surtout la chose la plus dommageable, c'est que c'est des tas de traducteurs différents. Donc, il n'y a pas d'homogénéisation. Un même mot grec ou hébreu va être traduit de manière différente d'un livre à l'autre, alors que c'est le même thème parfois, ce qui fait qu'on s'y retrouve plus. Listen to me. If overzealous monks want to change the Bible, can I explain to you what they would have had to do? 3 levels of conspiracy. Level number 1, they would have had a manuscript conspiracy. When we're talking about just the New Testament itself, there are over 6,000 manuscripts or portions of manuscripts for the New Testament itself. Now that may not sound like a lot to you, but can I compare it to a couple of things? Julius Caesar's Gallic Wars. That's how we know about Julius Caesar and his conquest. We have around 10 manuscripts. Aristotle's Poetics. We have nearly 5 manuscripts. When it comes to the writings of Herodotus, we have less than 10 manuscripts. When it comes to the writings of Homer, less than 10 of each of his writings. When it comes to the New Testament, we have 6,000 manuscripts or portions of manuscripts for the New Testament. Folks, that's not even close. Well, you don't have the originals. No, we really don't. But guess what? We can get earlier than AD 120 with some of the copies that we have. When it comes to Julius Caesar's Gallic Wars, the earliest thing we can put our hands on was written 900 years after the original. But nobody's tearing down the walls in college because they're reading Caesar. When it comes to Aristotle, the earliest thing we can put our hands on was written 1,400 years after the original. But when it comes to the New Testament, we can put our hands on documents that were written within decades of the originals. So if these overzealous monks wanted to doctor the Bible, what they would have to do is find over 6,000 manuscripts, change all of them, not show their ink work, get them all back where they stole them from, and never tell anybody what they did. That's just level number 1. Here's level number 2. Jesus said, go and make disciples of ta ethne, every people group. Funny thing about people groups, they tend to speak different languages. So within the first few centuries, we have the Bible translated into Syriac, Coptic, and Latin. So now these overzealous monks have to find 6,000 Greek manuscripts, change those, doctor them up, don't show your ink work, get them back, go find all the Syriac, Coptic, and Latin translations of those Greek manuscripts, change those to match the lies that you told in another language, and get those back where you stole them from. And that's just level number 2. Now you got level number 3. The early church fathers had this terrible habit of writing commentary on the New Testament. So much so that Bruce Metzger argues, if all we had of the New Testament was the quotations and citations by the early church fathers, we could reproduce over 95% of the New Testament just from their writings. So now these overzealous monks have to find 6,000 manuscripts and portions of manuscripts, steal them, change them, don't show your ink work, get it back without anybody finding out. They got to find Syriac, Coptic, and Latin translations, change those to match the lies that they told in the 6,000 manuscripts, get those back where they stole them from, and then find all of the writings of all of the early church fathers, change those to match the lies that they told 2 layers ago, get those put back, never tell anybody what they did, and never ever get caught. Help you if you believe that. La Bible est l'histoire du peuple noir. La Bible est l'histoire du peuple noir. La Bible est l'histoire du peuple noir. Du début jusqu'à la fin, donc de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir qu'ils ont trafiqué. Ils ont changé les lieux de naissance, les mots, les couleurs, les appellations et encore.